Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 11 janvier 2026. Alors, ne craignez pas les signes du ciel. Notre texte se trouve dans Jérémie 10. Écoutez la parole de l'Éternel, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec les clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations, et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Amen. Alors, voici la parole du Seigneur par la bouche du prophète Jérémie, qui était là pour encourager le peuple qui s'est détourné de ce que l'Éternel attendait d'eux, et qui se sont mis à imiter les nations environnantes. Rappelons-nous, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Alors que les autres nations, ils avaient une notion qu'il y avait un Dieu, mais ne sachant comment aller à lui, ces nations pratiquaient de l'idolâtrie. Et Jérémie décrit comment ils prennent du bois et puis ils façonnent quelque chose. Ils disent, voici notre Dieu. Et même les habitants croyaient à ces dieux-là, et même souvent, il y avait une peur parmi le peuple du Dieu de l'autre. Et Jérémie dit, il ne faut pas craindre ces choses-là, parce que ce n'est que de la matière. Et puis, il y a une seule personne que nous devons craindre, et c'est l'Éternel des armées, et c'est lui seul que nous devons redouter, parce que nous venons de lui. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Et au verset 2, c'est dit, parce que les nations les craignent. Et nous savons, n'est-ce pas, que les nations du monde ont leur Dieu à eux. Ils passent des temps dans toutes sortes de pratiques parce que, ben voilà, ils croient à ça. Et puis, Jérémie dit, il ne faut pas craindre ce que les nations craignent. Et dans ce temps où nous sommes, n'est-ce pas, Dieu appelle tout le monde à le connaître, à lui donner la vie. Si nous nous rappelons bien, l'histoire du roi Nebuchadnezzar, c'est l'histoire de ce roi païen qui a reçu Judas chez lui parce que l'Éternel l'avait ordonné. Et la présence de Judas à Babylone a rendu le roi Nebuchadnezzar croyant. C'est-à-dire par Judas qui était là, Dieu a donné des rêves au roi, et le roi finit par connaître que le Dieu de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le vrai Dieu. Alors, c'est comme ça que Dieu fonctionne encore aujourd'hui. Il se révèle aux nations à travers ses enfants qui sont dans la ville, qui sont dans le pays. Amen. Et ce Dieu-là nous encourage à ne pas craindre ces différents signes-là qui sont là, comme les signes du zodiaque, toutes sortes de pratiques, ou bien des recommandations des marabouts, et puis toutes ces choses-là. Nous sommes appelés à laisser tout ça de côté et à considérer de connaître le vrai Dieu. Parce que c'est lui qui est le sanctuaire, c'est lui que nous devons redouter. Et dans Ésaïe 8, notre Dieu nous dit à peu près la même parole. Ésaïe 8. Ça va dans le sens du texte de Jérémie. Ésaïe 8,
au verset 11, c'est dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe et oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Donc voilà, c'est en l'Éternel que nous devons placer notre confiance et c'est lui que nous devons redouter. Alors, ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent dire que, ah oui, mais il y a un complot ici, il y a une conjuration ici. Et le prophète Ésaïe dit, mais non, Dieu c'est le Dieu des prophéties, c'est Dieu qui a établi les choses. Alors, les choses arrivent selon ce que Dieu a déjà établi et il utilise qui il veut, comme il veut. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, n'est-ce pas, sur la terre, qui donne à questionner tout ce qui se passe. Alors, certains peuvent être pris de panique et d'autres points d'interrogation parce que on ne sait pas depuis quand le monde est établi comme ça. Est-ce que ça fait depuis 50 ans? Est-ce que c'est depuis la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale? On ne sait pas. Mais les choses fonctionnent selon une façon pendant des décennies, 3, 4 décennies peut-être, je ne sais pas. Mais dans les jours où nous sommes, on voit juste quelque chose qui se défait. Et il y a de l'agitation un peu partout sur la terre. Alors on pourrait avoir peur et être pris de panique. Mais ce n'est pas le temps de paniquer. C'est le temps de se tourner vers l'Éternel pour se réfugier en lui. C'est le temps de se concentrer pour prier afin de ne pas se laisser distraire par tout ce qui se passe. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que c'est lui que tu dois connaître. Ce n'est pas l'horoscope, ce n'est pas des incantations par-ci par-là, mais c'est de donner ta vie à Jésus-Christ et d'apprendre à marcher avec lui pour qu'il puisse t'accorder sa paix et sa tranquillité. Parce qu'en l'Éternel, il y a la paix. Alors que tout s'agite autour de nous, si tu as donné ta vie à Jésus, tout est paisible parce qu'il est au contrôle. Il n'est pas paniqué par tout ce qui arrive. Amen. Il suffit que tu ouvres ta bouche en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi, merci d'être mort pour moi, accepte-moi comme ton enfant et merci de m'enseigner par ton Saint-Esprit. C'est un petit exemple de prière. Pourquoi est-ce que c'est important que tu ouvres ta bouche et que tu dis ça? C'est tout simplement que il est important que tu t'accordes avec l'Éternel, que ta bouche confesse ton appartenance à Dieu, ou bien que tu demandes, parce que Dieu ne va pas forcer sa venue en toi. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, dit la Bible. Voilà pourquoi tu ouvres ta bouche et tu invites Dieu. Amen. Maintenant, tout ce qui se passe dans les nations peut donner à notre esprit d'être agité. Mais je viens nous encourager à ne pas du tout paniquer, mais à garder les yeux fixés sur Dieu parce que c'est lui seul qui peut changer les choses. La Bible dit, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Alors, quand vient le temps de la pluie, alors la pluie vient, et puis le Seigneur peut décider qu'il n'y aura pas la pluie, mais il y aura plutôt la neige dans un temps de pluie. C'est Dieu qui décide. Apprenons à mettre Dieu à sa place. C'est-à-dire, il est le maître suprême, donnons-lui toute la gloire et mettons notre foi en lui et lui seul
va tout simplement nous accorder sa paix et puis la tranquillité d'esprit. Dans Ésaïe 33, au verset 2, nous lisons ceci. « Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin. Comme moissonne la sauterelle, on se précipite dessus. Comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen. Ici, Dieu parle de Sion, mais il est en train de parler de ceux-là qui lui appartiennent. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est ça ton trésor. Alors, tes jours seront en sûreté. Et pourquoi? Parce que tu as placé ta confiance en l'Éternel. Et c'est lui qui te garde. Que tu sois sur cette terre, ou bien que tu sois de l'autre côté, que tu aies quitté cette terre, ta vie sera en sécurité si tu as donné ta vie à Dieu. Il est donc important de mettre ta foi et toute ta confiance en Dieu et de le prier et de dépendre de lui sans paniquer. Amen. C'est dit, excusez, au verset 2, nous sommes dans Ésaïe 33. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Voilà. Voilà la prière que nous devons faire au Seigneur. Chaque matin, sois notre aide, sois notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Alors, les nations sont en détresse, ça s'agite par-ci par-là, mais l'Éternel est notre refuge. Amen. Et il dit dans sa parole qu'il y aura, n'est-ce pas, un abri contre le vent, un refuge contre la tempête. Amen, c'est ça qu'il dit. Avec l'Éternel, il y aura toujours un abri. Faisons-lui confiance, remettons-lui toute la situation que nous vivons, que nous traversons. Si nous sommes en état de panique, disons-lui que nous craignons, que nous ne sommes pas à l'aise, et puis prenons le temps à nous concentrer dans sa présence. Concentrons-nous là. Amen. Et lui qui est l'auteur de toutes choses, lui qui sait essuyer les larmes, lui qui sait consoler, qui sait rassurer, amen, il viendra, il va tout simplement nous donner son soutien. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen.